Bonjour et bienvenue sur Hydrogène Today. On est très honoré d'avoir un ancien ministre à nos côtés et un passionné d'hydrogène. Vous l'avez reconnu, c'est Jean-François Copé, le maire de Meaux, et puis vous êtes également président de Roissy-Meaux Aéropole. Vous avez organisé un événement sur le thème de l'hydrogène, très axé aéronautique l'an dernier, et c'est un événement que vous allez recommencer cette année, en 2024. Absolument. En fait, c'est un événement que nous avons imaginé avec mes amis élus de l'ensemble du territoire qui va de Meaux à Roissy. Donc on couvre un territoire de 500 000 habitants. Et puis avec également le président d'Aéroports de Paris, parce que nous, notre écosystème, il est autour de Roissy, et le président de France Hydrogène, Philippe Boucly. Et on a imaginé de faire une journée de débat à Meaux sur les grandes thématiques des nouvelles énergies dans la mobilité et évidemment avec une place singulière pour l'hydrogène. Et donc c'est dans ce cadre-là que, vu le succès de la première édition qui a eu lieu le 17 octobre dernier, nous avons décidé de renouveler et ça aura lieu donc le 15 octobre prochain. Le principe, c'est d'accueillir les numéros 1 des entreprises, donc aussi bien Airbus, Safran ou EDF, ou la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts, ou bien encore Aéroports de Paris, comme ça a été le cas ou Air France, comme ça a été le cas l'année dernière, que des personnalités politiques, ministre Bruno Le Maire, voilà, Bruno Le Maire, Clément Beaune, ministre des Transports, présidente de région, Valérie Pécresse. L'idée en tout cas, c'est que ces débats, qui accueillent aussi des start-up, des entreprises de taille petite ou moyenne, des étudiants, les responsables de l'éducation nationale, la rectrice d'académie qui était là, l'objectif c'est vraiment qu'en une journée de table ronde, on puisse drainer un petit peu tous ceux et celles qui s'intéressent à ces sujets et qui voient les débouchés économiques exceptionnels pour la France et pour l'Europe. Vous avez visité Evolution assez rapidement, mais vous avez vu quand même quelques stands. Ouais. Qu'est-ce qui vous a marqué ? D'abord, j'y suis venu parce que j'aime beaucoup voir au fil des années l'évolution du salon. Et je vois qu'il y a grosso modo 10 à 20% d'exposants en plus que l'année dernière, donc ça commence à prendre vraiment de l'ampleur, venu d'ailleurs de nombreux pays, pas seulement de France. Ce qui m'a intéressé, évidemment, comme toujours dans ces cas-là, c'est de voir ce qu'il y a de plus concret, parce que l'hydrogène, il ne faut pas que ce soit uniquement un rêve, voire un fantasme. Il faut que ce soit une Vous avez vu un réalité. moteur notamment. Donc, on a vu un moteur, j'ai vu des véhicules aussi, des applications, des chaudières. Je vois bien derrière tout ça qu'il peut y avoir une opportunité fantastique pour l'avenir, en fait. Et donc c'est pour ça que j'ai cette intuition qu'on peut, avec l'hydrogène, et particulièrement en France, compte tenu des capacités d'électrolyse, à travers l'hydrogène vert, avec un petit coup de main du nucléaire aussi, il faut bien le dire, on peut faire, je pense, avoir des perspectives vraiment très intéressantes. Merci à vous, Jean-François Copé, Merci. ancien ministre, maire de Meaux. À bientôt sur Hydrogène Today. Et venez au colloque du 15 octobre prochain. Au mois d'octobre. Voilà. Merci.